Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies sentimentales, relationnelles et affectives des balances pour la période juillet-août 2023. Avant toute chose, merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne et qui like, commentent et partagent mes vidéos. C'est ainsi que vous me soutenez et je vous en remercie infiniment. Pour tous les autres, si vous prenez plaisir à m'écouter, je vous invite à cliquer tout de suite sur le petit bouton abonner et sur la cloche afin d'être notifié de la sortie de mes vidéos et de soutenir la chaîne. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité à votre période. On a l'impératrice inversée. Alors, avec l'impératrice inversée, visiblement, vous vous sentez un petit peu fragile, en difficulté. Vous en avez gros sur le cœur parce que l'impératrice inversée, elle aimerait bien qu'on vienne la soutenir. Elle aimerait bien qu'on vienne l'aider à porter tout ce qu'elle porte. Et soit vous portez une relation à bout de bras, soit vous portez un projet, soit il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez un peu à l'écart et qu'il y a aussi, avec l'impératrice inversée, des difficultés de communication. Alors, je ne sais pas pourquoi, normalement, sur cette période, j'utilisais le tarot de l'amour pour prendre l'arcane majeur et vous, c'est ce tarot-là qui est sorti. Alors, je vais aller chercher également, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas votre arcane majeur du tarot de l'amour, donc vous en aurez deux. Et chut, ne dites rien, les balances, vous êtes privilégiés sur cette période. Allez, on y va. De toute façon, vous méritez bien ça parce que vous êtes en impératrice inversée, donc vous méritez bien deux arcanes majeures. Oh, ça c'est... Voilà, bon, eh bien écoutez, je crois qu'au moins comme ça, vous saurez que, effectivement, quand le tarot a un message à faire passer, il le fait passer et il trouve toujours un moyen. Donc bon, j'ai voulu vous offrir un message différent, mais c'est l'impératrice également. Alors, ce que l'impératrice ici, à l'endroit, pour le coup, va nous dire, c'est que effectivement, je crois qu'il y a des choses qui sont en cours, il y a des choses que vous portez, il y a des projets que vous faites, ou il y a des envies de construction, et que ces envies-là, elles sont peut-être un petit peu mises à mal avec cette impératrice inversée ici. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller dans le tirage relationnel. Alors ces cartes sont valables pour tout le monde, que vous soyez en couple, en relation ou pas, ou en difficulté, ou que vous soyez seul. Ces cartes-là vont couvrir toute la période pour tout le monde. Allez, on va regarder quel est l'état d'esprit de l'autre personne à laquelle vous pensez au moment où vous regardez ce tirage. Hop, celle-ci. As de denier. L'autre semble être dans une dynamique de potentiel, de démarrage, voilà, il y a du possible mais rien n'est fait. Le problème de l'as, c'est que c'est la graine. Et la graine, tant que vous la plantez pas et que vous lui mettez pas d'eau, il se passe pas grand chose en fait. Donc on a, je pense, un partenaire qui semble assez dans l'inertie de ce démarrage, ou en tout cas avec les mains pleines de ce potentiel, mais vu que c'est on va dire que c'est un état d'esprit, on va voir si dans le tirage, l'autre est en marche ou pas, ou si on a vraiment cette inertie. On va regarder où vous en êtes, en tout cas quel est votre état d'esprit. Vous êtes en as de coupe. Alors, petite nuance, c'est assez intéressant parce que vous êtes en as de coupe, c'est-à-dire que vous ressentez le potentiel affectif, alors qu'on a en face quelqu'un qui pourrait être centré sur des préoccupations d'ordre plus matériel, plus pratique, plus concrète. Vous voyez, le denier, c'est quand même tout ce qui touche à la matière, à l'organisation, à l'argent, à tout ça. Alors que vous êtes dans une dynamique beaucoup plus affective, beaucoup plus émotionnelle, avec une envie de déployer quelque chose, et c'est peut-être pour ça aussi que vous vous retrouvez en difficulté, et surtout en difficulté de communication, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez ne pas parler la même langue. Vous pouvez ne pas parler, alors la même langue, on va aller, ça c'est un peu beaucoup, mais en tout cas, vous pouvez ne pas vous retrouver sur des préoccupations communes en tout cas. Bien que vous soyez tous les deux dans une énergie de potentiel. Voilà, c'est-à-dire que ce qui vous regroupe, c'est le fait que on en est au début de quelque chose. Alors, au début d'un projet, si la relation date de longtemps, début de la relation si elle est récente, ou si elle n'est même pas encore consommée. Ok, on va aller voir ce qui pose problème.
ça c'est quand même fou. Vous allez me sortir. Il nous manquera plus que l'as de bâton. Hein. Eh ben oui, c'est... En fait, votre problématique, c'est de démarrer. Voyez l'impératrice inversée. Je vous ai dit, elle se sent à tout porter, tout ça. Mais elle a du mal aussi à démarrer les choses, à mettre en œuvre, puisque normalement, c'est elle qui crée, c'est elle qui met en œuvre, c'est elle qui met en mouvement. Le 3, c'est le jaillissement. Le 1, c'est j'ai des outils sur la table. Le 2, j'ai la bonne façon de le faire. Le 3, je démarre, je fais. Et bien là, quand c'est inversé, vous êtes en difficulté pour démarrer. Ben là, on voit que vous êtes tous les deux... Alors, si on fait... L'image qui me vient, c'est que vous êtes tous les deux dans les starting blocks. Et vous attendez le coup de fusil qui dit c'est bon, on y va. Sauf qu'il n'arrive pas à ce coup de fusil. Il n'arrive pas. Le problème, c'est le démarrage, c'est le renouveau, c'est ce qui va pouvoir se renouveler, c'est ce qui va pouvoir se mettre en acte. Bon, eh ben, intéressant. On va aller voir la suite, on va aller voir ce qui vous aide, ce qui ne vous aide pas, hein, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, si ça me sort l'as de bâton et que le conseil, c'est se mettre en action, vous allez être bien avancé. Oula, 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 oula. Regardez, ça c'est l'impératrice encore. Hein. C'est la même que ces deux-là. Ça c'est le 2 de denier. Ok. Je regarde juste parce que le tarot a l'air taquin avec vous, mais je les reprends. Hein. Ok, cavalier de coupe, page de bâton et la roue. Bon, des lames de mouvement quand même. Hein. Allez, je voudrais le conseil. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le fait de regarder et d'étudier vos possibles, vos potentiels, les différents chemins qui s'offrent à vous. Ici, peut-être que vous n'arrivez pas à démarrer parce que vous n'arrivez pas à trouver la façon de démarrer, la bonne méthode, parce qu'on est quand même sur l'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'intellect, c'est la réflexion, c'est l'idée, hein, c'est l'insight qui dit « mais oui, bien sûr, c'est comme ça ». Là, avec un conseil d'aller regarder tout ce qui est possible, d'aller observer le potentiel, on a vraiment cette notion de bon, bah ok, peut-être que vous n'arrivez pas à démarrer parce que vous n'avez pas encore suffisamment étudié les choses et que vous n'avez pas encore bien compris tout ce qui peut en découler. On va aller voir ce qui n'aide pas et puis on va avancer pour espérer avoir quand même plus de clarté sur ce tirage. Ouais, le 5 de denier, les peurs. Ce qui n'aide pas, c'est d'être dans les peurs. Alors, vous savez que le 5 de denier, c'est peur de manquer, peur de ne pas être aimé, peur de perdre, peur de ne plus avoir. C'est toutes les peurs liées à « et si je n'avais pas assez d'eux ?» Alors, assez d'argent, assez d'amour, assez de place, assez de... Vous voyez, avec le 5 de denier, on est vraiment sur les peurs qui vous happent. Et c'est pas bon. Donc, ce qui sous-entend que ceux qui pourraient... alors, n'oubliez pas que cette colonne, elle appartient aux deux. Hein, donc, c'est pas que vous qui avez ça à travailler. C'est-à-dire que vous devez chacun voir les potentiels qui s'offrent à vous et vous devez ne pas laisser vos peurs diriger les choses. Bon. On va aller voir l'intention du partenaire. Encore, 7 de denier. Alors, pour ceux qui me suivent et qui ont l'habitude, je le répète inlassablement, que toutes les cartes qui sont As, 7 et Page sont des cartes de potentiel, hein, décrivent un potentiel. Ici, on a 3 As, ok, et déjà un 7 ici, et on a un deuxième 7 là. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment... vous savez, quand vous essayez de démarrer une voiture et que ça peine là, hein, ben, en fait, j'ai l'impression que vous êtes là. Le partenaire, lui... a bien compris qu'il y avait du potentiel. Hein. As de denier, 7 de denier. Les deux cartes de la suite qui disent qu'effectivement, il y a quelque chose à faire. Mais, on va voir pourquoi ça stagne. On va voir le résultat, hein, si vous arrivez à dépasser cette période de stagnation ou pas. Hop là. Bon. Vous. Bah oui, vous êtes en page de coupe. Vous avez envie de laisser les choses... Et encore un page. Vous voyez, un As, 7 et page... Le potentiel. Donc, on est vraiment au début de quelque chose, on est au démarrage de quelque chose, mais qui visiblement peine quand même à se mettre en œuvre. Donc, ici,
Page de coupe, bah vous aimeriez suivre votre cœur, vous aimeriez dire les choses, vous aimeriez aller de l'avant, mais attention, parce que le page, il peut pas concrétiser toujours ce qu'il dit. Vous savez, le page de coupe, alors, dans ses aspects, on va dire un peu négatifs, c'est celui qui promet la lune, mais qui n'est pas vraiment capable d'aller la chercher. Hein. C'est les belles déclarations, on s'enflamme, mais après, concrètement, on n'arrive pas trop bien, on n'a pas les moyens de concrétiser ce qu'on dit. Donc, vous aimeriez, ou en tout cas vous avez l'intention d'aller de l'avant, d'essayer de déployer le truc, mais en même temps, vous ne pourrez pas le faire seul, déjà, parce qu'on voit bien que l'autre freine un peu, même si l'autre est aussi dans une volonté de déployer un potentiel. Il y a des aspects, à mon avis, pratico-pratiques qui retiennent le partenaire. Hein. Et des peurs, ça c'est évident, des deux côtés. Alors, vous en êtes tous. Un vrai suspense, ce tirage. J'aimerais bien savoir comment vous vous en dépatouillez à la fin de la période, quand même. Hein. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. L'impératrice. Vous l'avez sorti 3 fois. Est-ce que c'est nécessaire que je vous en parle? Bon, si, c'est positif, d'accord? C'est positif. Parce qu'en fait, ça nous dit quand même qu'à la fin, on arrive à mettre des choses en œuvre, à démarrer. Ok? Donc, ça veut dire que sur cette période juillet-août, il va y avoir un peu de, j'allais dire, un peu de peine, un peu de... Voilà, ça va ramer un peu par rapport à la situation, mais finalement, à la fin, il y a une concrétisation. Et c'est pour ça qu'on vous ressort l'impératrice ici. C'est-à-dire que ce qui a dû se passer, c'est que j'ai d'abord tiré l'impératrice inversée pour faire état des lieux de la situation et de comment vous vous sentez. Et ensuite, j'ai tiré la deuxième qui est à l'endroit et on l'a ici en résultante, ce qui vient confirmer que, en fait, cette situation-là ne va pas perdurer, même si elle semble un peu interminable et qu'on a un démarrage un peu laborieux, on arrive quand même à concrétiser et à mettre des choses en œuvre. Donc, ok, pas de panique, avant la fin de la période, vous arrivez à concrétiser, mais ça va vous demander patience et c'est pas trop votre fort et en plus vous êtes en as et en page de coupe, donc il y a beaucoup d'émotionnel. Bon, ben on va aller voir les conseils pour traverser ça. Ça sera ne vous découragez pas votre titre. Hein. Allez les balances, ne vous découragez pas. Mais là, on est vraiment, je vous dis, avec autant de cartes de début, de démarrage, de potentiel, on est sur quelque chose qui vous avez calé, quoi. Hein. Allez, cavalier d'épée. Dépassez les obstacles, soyez fort, utilisez votre... j'allais dire, le cavalier d'épée, c'est celui qui utilise sa finesse d'esprit pour déjouer les pièges hein, et pour dépasser les obstacles. Donc, voilà, réfléchissez à comment vous pouvez faire au mieux. Allez, deuxième conseil. Le 4 de coupe. Ok, le 4 de coupe, intéressant. Il vous dit, il y aura des choses qui seront négatives et d'autres qui seront positives. Essayez de focaliser sur le positif pour le déployer. En fait, l'objectif, si vous voulez, c'est que le 4 de coupe, c'est un verre à moitié vide, mais à moitié plein malgré tout. Et on vous dit focaliser sur le fait qu'il est à moitié plein et que vous pouvez encore le remplir. Et non pas sur le fait qu'il est à moitié vide et que c'est comme ça. C'est vraiment l'ennui, les problématiques, le fait que les choses stagnent. Et on vous dit, mais oui, ça stagne, mais dans la stagnation, il y a de l'ancrage, il y a des choses qui se posent, il y a des bases qui s'ancrent. Et c'est ça qu'on vous demande de regarder. Donc ici, on vous dit, ne vous découragez pas, encore une fois, donc ça va vraiment être le titre de votre vidéo. Ne vous découragez pas et soyez attentifs à ce qui est positif. Dernier conseil. Alors, je ne peux pas sortir l'impératrice, j'ai utilisé que 3 jeux. Alors, j'en aurais utilisé un 4e, je pense que j'aurais ressorti l'impératrice encore. Communiquer, mais bon. Ok, le roi de denier. Le roi de denier, il vous propose d'aborder un certain détachement. Dans l'affect, le roi de denier, c'est ça. Il va falloir essayer de détacher un petit peu, probablement le temps que les choses se décantent, que les choses se mettent en place. Il va falloir peut-être laisser un peu d'espace à l'autre qui est en denier et qui n'est pas encore tout à fait dans la coupe. Peut-être que l'autre a besoin de temps pour être dans la coupe. Il sent de toute façon, ne vous en faites pas, l'autre en face sait tout le potentiel qu'il y a et il a bien conscience qu'il faut le déployer. Maintenant, vous, on vous dit avec ce roi de denier, essayez de prendre un peu de distance, de mettre moins d'impact et d'être plus dans le factuel. Et le factuel, ça va être de vous centrer sur le 4 de coupe qui va vous montrer les choses qui vont bien, les choses qui sont positives et puis les choses qui vont peut-être un peu moins bien, d'essayer de les amener vers du positif ou de ne pas leur donner trop de place.
Bon, je vais vous conseiller d'aller regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire et surtout celle du partenaire. Hein. Vous aurez la playlist à la fin de la vidéo, je vous la mets en suggestion, comme ça vous avez juste à cliquer dessus et ça vous amène sur toutes les vidéos de tous les signes. Bon, écoutez les balances, on va en rester là pour ce tirage. Ça sera donc de ne pas vous décourager. Les choses se concrétisent en fin de période, mais effectivement, c'est un peu laborieux et ça vous met en difficulté. Ok, bon, on va passer au tirage de vie émotionnelle. Si vous souhaitez explorer votre situation personnelle, n'hésitez pas à me solliciter et aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer en matière de guidance. J'ai récemment sorti la guidance audio pour toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de prendre rendez-vous ou qui n'ont pas des horaires qui coïncident avec les miennes. Donc c'est sous forme soit d'une thématique un peu détaillée où vous m'expliquez ce que vous voulez savoir et moi je cherche et je vous fais un audio en fait qui peut durer entre 10-15 minutes où j'explore la situation, je prends le temps d'aller regarder et de vous apporter votre réponse. Il y a aussi la question flash, où vous me posez une question et pareil, je vous réponds par un audio que vous recevez dans votre boîte mail, où je réponds à votre question. Donc là, vous aurez une réponse d'environ 5 minutes, parce que c'est sur une seule question. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur une guidance de 20 minutes, de 45 minutes, et il y a encore bien d'autres choses que je peux vous proposer. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez avoir une guidance plus personnelle, centrée sur vos questions et vos préoccupations. Allez, c'est parti, on va aller voir la vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche personnelle dans ce domaine. Allez, c'est parti. Hop, quel est votre état d'esprit, les balances pour juillet-août 2023. 5 de denier, tiens, comme par hasard. On l'avait déjà dans le tirage précédent. Hein. Comme je vous dis toujours, on voit bien que les énergies vous traversent, quelle que soit votre situation. Alors, le 5 de denier, c'est les peurs. Le 5 de denier, c'est les peurs de manquer, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir assez, de perdre. C'est tout ce qui, en fait, vous a construit. Alors, ce qui est rassurant avec le 5 de denier, c'est qu'elles ne sont pas fondées, ces peurs. Néanmoins, elles sont présentes. On ne peut pas les nier. C'est-à-dire que vous avez beau vous dire rationnellement qu'il n'y a pas de raison d'avoir ces peurs, eh bien, elles ne vous quittent pour autant pas. Donc, on va voir comment ces peurs, elles vont venir colorer, j'allais dire, votre période. Allez. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en œuvre ? Le 3 de bâton. D'accord. Alors, pour l'instant, on est sur un tirage qui est plutôt sur du questionnement existentiel, c'est-à-dire dans quelle mesure mes peurs d'aujourd'hui m'empêchent de construire ou m'empêchent de me projeter. Parce qu'entre le 5 de denier et le 3 de bâton, on est sur, en gros, la question c'est mais qu'est-ce que je vais devenir ? Ou qu'est-ce qui va se passer ? Ou j'arrive pas à voir ce que ma vie sentimentale ou émotionnelle va devenir. En gros, on est sur une problématique de projection. Soit vous avez peur de rester célibataire toute votre vie, par exemple, si c'est le cas, si vous êtes célibataire aujourd'hui, soit vous avez peur de ne jamais rencontrer la bonne personne et d'être inlassablement dans des histoires qui n'ont pas forcément de sens. En tout cas, on a cette peur de la projection dans l'avenir. Bon, alors, ce qui n'est pas étonnant puisque vous êtes en impératrice inversée. Hein. Donc c'est en gros, vous n'arrivez plus à trop y croire. 3 de coupe. Ok. Vous attendez le coup de foudre. Vous voulez, alors évidemment, et là c'est pas du tout un reproche, hein, je lis les cartes, mais en fait on vous dit ça marche pas parce que vous attendez la rencontre qui va tout solutionner, qui va tout révolutionner en un regard, en un instant, la personne parfaite, ce dont tout le monde rêve, hein, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas les seuls, mais on vous dit ça peut pas marcher et c'est un peu pour ça que vous avez des craintes, c'est parce que finalement vos aspirations sont peut-être trop hautes ou en tout cas pas en adéquation avec ce qui est possible instantanément. Alors je vais avancer dans le tirage parce que c'est pas un tirage évident et factuel, donc je vais regarder ce que la suite m'évoque et ensuite je vous fais une analyse. Le diable. Ok.
4 de denier. Et enfin, ah, super. Ouf, j'ai eu peur. Très bien. Bon, alors, eh ben, vous savez, vos énergies, elles sont assez similaires à celles de ceux qui sont en couple du tirage que je viens de faire, où en fait, je leur dis ne vous découragez pas, les choses se concrétisent en fin de période. Ben, vous, en fait, c'est un peu la même chose. Vous, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous soyez en recherche de guérison, en recherche de rencontre ou d'apaisement ou de bien-être dans votre célibat, peu importe l'objectif que vous visez, on a la peur de ne pas y arriver, de ne pas atteindre cet objectif, de se retrouver un peu en difficulté. Et en fait, si vous voulez, si vous cherchez à vous amuser, à faire des rencontres un peu légères, on vous présente que des trucs qui sont pas du tout légers et qui correspondent pas à ça. Et si vous voulez des rencontres sérieuses pour ancrer des choses et tout ça, on vous présente que des trucs superficiels, alors sympathiques, fun, mais très superficiels. Et là, ça vous convient pas, ça vous plaît pas, et donc vous vous dites mais je ne vais jamais y arriver, ça ne va jamais finir par se régler tout ça. Alors le diable, lui, il vous dit en conseil, bah écoutez, essayez de récupérer la main et faites valoir, jouer le jeu à fond. En fait, jouez le jeu à fond de ce que l'univers vous propose. S'il vous propose quelque chose de léger, allez-y dans la légèreté, faites-vous plaisir, soyez séducteur ou séductrice, laissez les choses advenir et vous allez voir que en jouant le jeu, finalement, vous allez un petit peu calmer les choses et vous allez vous permettre d'avancer. En gros, on vous dit de ne pas résister. On vous dit de ne pas résister à ce que l'univers vous propose. Alors c'est un peu plus facile à dire qu'à faire. J'ai toujours bien conscience que c'est toujours plus facile pour moi de vous le dire que pour vous de le faire. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ce qu'on vous conseille ici, c'est de récupérer la main. Le diable, c'est un peu particulier parce qu'en fait, ça vous demande de maîtriser la situation, mais de façon un peu inversée. Hein, parce que c'est en fait soumettre pour dominer ou dominer et être soumis. Vous voyez, il y a un peu... et comme l'univers vous soumet à des choses qui ne vous conviennent pas, pour récupérer la main, il faut accepter ce que l'univers vous donne. Et donc, il faut jouer avec. Il faut jouer le jeu. C'est aussi pour ça que l'impératrice est inversée et à l'endroit. C'est-à-dire que oui, ça vous met en difficulté, mais vous pouvez agir, vous pouvez mettre des choses en œuvre. Et donc, en fait, si vous voulez, vous venez stabiliser la situation et vous venez vous permettre d'évoluer. Si vous voulez une évolution de votre vie sentimentale, elle sera là. Que ce soit pour améliorer vos conditions, que ce soit pour rencontrer. La rencontre est là pour ceux qui l'attendent. Elle est à la fin de la période. Mais elle y est parce que vous allez récupérer. Parce que vous allez jouer le jeu et que vous allez utiliser le diable. Et ça, c'est très important. Donc, en fait, si vous voulez, pour vous, il y a la même dynamique. On a l'impression que les choses rament un peu. Donc, il doit y avoir un passage au niveau astrologique, un transit de quelque chose qui fait que chez les balances, on va avoir un mois de juillet peut-être un peu long, un peu laborieux, qui n'apporte pas vraiment ce qu'on souhaite. Mais par contre... si on s'y adapte, si on se dit ok, dans le premier tirage on avait le fait de se détacher, vous on vous dit retournez la situation à votre avantage finalement, prenez les règles du jeu dans votre sens et on arrive à, alors on a une stagnation dans un premier temps, mais par contre après on a une belle évolution avec cette roue de fortune qui nous dit que un nouveau cycle démarre, des rencontres sont possibles, des opportunités arrivent. Donc voilà, en fait, pour vous les balances, là encore une fois, je pense que ça va vraiment être ne vous découragez pas, le titre pour tout le monde. Comme ça, pas de jaloux et en même temps, les énergies sont très 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 similaires, quelle que soit votre situation affective. Donc une rencontre ou une amélioration de votre situation en fin de période pour que l'impératrice se retourne et que vous sortiez de vos difficultés. C'est parfait. Voilà pour vous les balances. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!